Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 187 et 188 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 70. L'ordre qui nous a été enjoint d'amener un certain sacrifice, si quelqu'un il a un doute, s'il a transgressé une des graves avérotes, des graves transgressions. C'est quoi une grave transgression? C'est une transgression que si quelqu'un l'a fait intentionnellement, il est coupable de karet, de retranchement, qui va mourir jeune et son âme va être détachée de Dieu, que Dieu en préserve. Ou bien, s'il a fait cette transgression par inadvertance, il aurait dû amener un sacrifice expiatoire, ce qu'on appelle un khatat kevua, donc un sacrifice expiatoire qui est fixe. C'est toujours donc un animal qui doit amener. Eh bien, dans ces cas-là, s'il a transgressé cela, mais il a un doute, est-ce qu'il a transgressé ou pas? Donc, encore une fois, s'il avait transgressé ça consciemment, il est coupable de retranchement. S'il a fait sans faire exprès, il doit amener un sacrifice expiatoire. Mais dans son cas, qu'il a un doute, est-ce qu'il a fait ou pas? Eh bien, il doit amener un sacrifice qui s'appelle un hacham. On peut traduire par un sacrifice délictif. Mais en tous les cas, donc c'est un hacham, mais un hacham talouille, littéralement, qui veut dire ce sacrifice qui est hacham, mais qui est suspendu. Le Rambam dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donne un exemple. Il dit, par exemple, quelqu'un il a deux morceaux de graisse devant lui. Un, c'est une graisse donc qui est des reins. La graisse qui est sur les reins de l'animal est interdite de manger. Il y a d'autres graisses aussi qui est devant lui, c'est la graisse qui est sur le cœur de l'animal, qu'on a le droit de manger. Et lui, il a mangé une de ces deux graisses-là. Il ne sait pas s'il a mangé celle qui était cachère ou celle qui n'était pas cachère. Maintenant, après, il n'a plus un moyen de voir qu'est-ce qu'il a mangé. Pourquoi? Parce que quand il revient, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui a mangé l'autre graisse. Ou bien, l'autre graisse qui était là, elle s'est perdue, elle n'est plus là. Donc, au début, il y avait deux graisses ici. Une qui était cachère, une qui n'était pas cachère. Il n'avait pas de doute sur ça. Lui, il a juste un doute. Laquelle il a mangé? Donc, cette personne-là, il va amener donc ce sacrifice, donc ce hacham taloui, qui est suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire, suspendu? Parce que si après, plus tard, il s'est avéré qu'en effet, il a mangé la graisse qui n'avait pas le droit, donc la graisse qui est sur les reins, par exemple, eh bien, il s'avère qu'en effet, par inadvertance, il a mangé de la graisse qui n'était pas cachère, et dans ces cas-là, il devrait amener un khatat kvua, son sacrifice expiatoire. Le verset dans la Torah qui parle de ça, c'est dans la paracha de Vayikra, on va le dire directement en français. Et si quelqu'un faute et commet l'un de tous les commandements d'Hachem que l'on n'a pas le droit de commettre, mais il ne l'a pas su et s'est rendu coupable, eh bien il portera sa faute. Il apportera un bélier sans défaut d'entre le petit bétail de la valeur juste comme offrande du délit au Kohen, et le Kohen lui obtiendra réparation pour l'erreur qu'il a commise par inadvertance, et il l'ignorait, et il le sera pardonné. Donc l'expression ici, c'est vehu lo yada, que lui, il ignorait, il n'était pas au courant. Le Rambam explique, c'est-à-dire le fait qu'il ne savait pas s'il a fait ça par inadvertance ou pas. C'est ce que nos sages appellent ça lohoda en hébreu, qui veut dire une faute qui n'est pas connue, donc il a un doute est-ce qu'il a fait ou pas. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Kritut. À noter que de là on apprend quelque chose d'important de manière générale, c'est aussi rappelé dans le Shulchan Aruch en ce qui concerne donc dans les 10 jours de pénitence lorsqu'on fait Teshuvah, que lorsque quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a fait une avéra, une transgression ou pas, eh bien il doit faire encore une plus grande Teshuvah lorsqu'il a un doute. Parce que lorsque quelqu'un il est sûr d'avoir fait une transgression, il regrette amèrement d'avoir fait la transgression. Par contre, lorsque quelqu'un il a un doute des fois, alors il s'est dit, bon, peut-être j'ai pas fait. Quel rapport? Où est-ce qu'on voit ça ici? Parce qu'il est écrit que le prix du sacrifice, du hacham taloui, donc qui est amené donc un sacrifice qui est suspendu pour le doute si la personne l'a fauté ou pas, eh bien le prix coûte encore plus cher que lorsque quelqu'un il est sûr d'avoir fauté, le sacrifice qu'il amène coûte moins cher. Pourquoi ça doit coûter plus cher? C'est dans l'esprit de ce qu'on a dit, que quelqu'un doit vraiment ressentir que même quand c'est un doute est-ce qu'il a fauté ou pas, eh bien qu'il doit faire une grande teshuva, donc un retour vers Hachem, et par notre retour vers Hachem, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, tout le monde le veut aujourd'hui. Le Rabbi a dit que tout le monde a déjà eu au moins un hirut teshuva, une pensée de teshuva. Eh bien, par cela, ça amène la venue de Mashiach, qu'à ce moment-là, il y a écrit que Mashiach va faire teshuva, même au tzadikim, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à un niveau encore plus haut. Une excellente journée.